Bonjour à tous, merci, de votre présence. Je suis très ravi de vous accueillir sur ce webinaire que je vais, animer donc avec, Élodie, de chez Husqvarna. Le webinaire sera enregistré donc pour les personnes qui arriveront en cours de route. L'enregistrement leur sera envoyé pour qu'ils puissent rattraper, ce qu'ils ont loupé. Merci à tous d'être venus. Ce webinaire donc va être concentré sur, comment donc, Husqvarna a aidé et aide toujours ses revendeurs, indépendants à générer plus de trafic en magasin et pour cela, on est avec Élodie, Bonjour. qui travaille chez Husqvarna. Heu, on va se présenter rapidement. Donc moi je suis, Michael, je travaille chez Partout en tant que Customer Success, des entreprises comme Husqvarna, qui accompagnent, leur réseau de revendeurs indépendants à générer plus de trafic en magasin et du coup, je travaille assez régulièrement avec Élodie, sur ces questions-là. Donc Élodie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Élodie et je suis responsable marketing digital au sein de Husqvarna pour la cible des particuliers. Mon rôle est axé sur la stratégie d'acquisition via des actions de drive to store en vue de générer des ventes additionnelles au sein de notre réseau de revendeurs indépendants. Donc, je vais vous présenter rapidement Husqvarna pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc, c'est une entreprise suédoise qui existe depuis plus de 340 ans et qui commercialise des produits de motoculture dans l'univers forêt-jardin depuis plus de 40 ans. Donc, l'entreprise est leader dans tout ce qui est tonte robotisée. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un gain de temps pour les particuliers et avoir une bonne tonte. Nous avons aussi d'autres types de produits tels que des tronçonneuses, des coupes bordures, des tailles haies. Et donc, du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur notre site internet. L'idée, en fait, c'est qu'on est présent majoritairement au sein d'un réseau de revendeurs, distributeurs indépendants. Donc, la plupart de nos consommateurs peuvent nous trouver dans ces réseaux spécialisés et du coup, ils peuvent bénéficier du conseil du revendeur. Donc, voilà. Merci Élodie pour cette présentation donc, d'Husqvarna. Concernant du coup le webinar, il va s'axer donc, sur 3 points. Premièrement, je vais vous présenter donc rapidement l'importance, des fiches, d'établissement Google, d'un point de vue, visibilité. Dans un deuxième temps, on va, plus axer donc le webinaire sur, la mise en place opérationnelle, du projet entre Husqvarna et Partout. Comment ça s'est déroulé, les actions qu'on a pu mener, voilà pour animer ce réseau de revendeurs indépendants et enfin dans un dernier temps, dans un troisième et dernier temps, on se concentrera, sur, la partie donc, les résultats, statistiques que les chiffres ont pu connaître et les prochaines étapes, de ce partenariat. Donc, pour commencer donc sur la partie, Google Business Profile, heu, aujourd'hui donc, le parcours d'achat a changé, chez les utilisateurs, et chez les consommateurs. Alors qu'avant on avait tendance à consulter, par exemple les pages jaunes, pour chercher un établissement, ou un magasin. Puis un peu plus tard avec l'arrivée d'internet, en allant directement sur le site internet, d'une marque ou, une chaîne de magasins. Aujourd'hui, les utilisateurs, cherchent ces informations directement sur Google ou sur des plateformes tierces. Et du coup, il est important donc d'être visible sur ces plateformes parce que, hem, cette visibilité va permettre de générer, ce drive to store et donc, ce trafic en magasin. Pour vous donner un chiffre, complémentaire, aujourd'hui sur Google, 75 des résultats sont des résultats locaux. Donc ça veut dire que c'est des résultats qui génèrent, l'apparition de fiches Google My Business comme vous pouvez le voir sur la droite de la présentation. Donc partout, au-delà de Google, on a aussi décidé de réaliser une étude et c'est environ donc, comme vous le voyez affiché, 28 fois plus de contacts, qui sont générés par des sites tierces. Donc ces sites tierces, c'est Google, bien sûr, mais c'est également Facebook, Apple, des GPS, des annuaires en ligne, et donc le but, c'est d'être, présent sur toutes ces plateformes pour capter ce trafic et du coup, augmenter, sa visibilité digital. Sur ces différentes plateformes, il existe 3 types de recherches, que je vais vous montrer donc,
tout de suite. Donc c'est des types de recherches qui sont communes à chacune de ces plateformes et qui se divisent en 3. Donc le premier type de recherche, c'est ce qu'on appelle des recherches directes. C'est quand vous connaissez le magasin dans lequel vous souhaitez vous rendre, juste vous voulez vous informer sur, potentiellement ses horaires d'ouverture ou son numéro de téléphone, si vous avez besoin de le contacter. Donc vous allez faire une recherche donc directement du magasin sur la plateforme. Donc ça représente à peu près 20 des recherches aujourd'hui effectuées sur Google. Donc ça, c'est le premier type de recherche. Deuxième type de recherche, c'est des recherches qu'on appelle marques. Donc là, c'est des recherches, par exemple, d'enseignes. Vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et vous souhaitez vous rendre dans le Leroy Merlin le plus proche de vous. Vous allez taper Leroy Merlin sur Google et Google va vous faire apparaître donc, ces enseignes autour de vous. Comment on reconnaît des recherches marques? C'est lorsque vous allez avoir la visualisation qui apparaît sur la présentation, vous allez voir les lettres A, B et C à côté de chacune des fiches que Google vous proposera. Lorsque vous voyez ces lettres A, B, C, ça veut dire que c'est une recherche marque et ça veut dire qu'en fait que Google a intégré ces magasins comme faisant partie d'une chaîne d'enseignes et c'est pour ça qu'on appelle des recherches marques. Et enfin, il y a les recherches dites découvertes. Donc ça, les recherches découvertes, c'est quand vous allez faire des recherches liées à des mots-clés. Et du coup, ça représente 50 des recherches aujourd'hui effectuées en local sur les plateformes. Et donc l'enjeu pour gagner gagner un maximum de clients est de remonter haut dans ces recherches découvertes, parce que vous voyez que Google vous propose 3 résultats. Donc c'est d'être présent sur ces 3 premiers résultats et ensuite travailler leur conversion pour que ces potentiels clients se rendent dans le magasin et choisissent d'acheter, par exemple, un produit Husqvarna dans le cas de notre webinaire. Donc, comment on remonte sur ces recherches découvertes? Il y a 4 piliers aujourd'hui sur Google pour remonter dans ce type de recherche. Il y a un premier pilier sur lequel on ne peut pas influer, qui est le pilier de la distance. C'est la géolocalisation. Si vous êtes à Paris et que vous voulez voir des résultats à Lyon, ça ne marchera pas. Par contre, il y a 3 autres piliers sur lesquels on va pouvoir jouer et influer pour augmenter et remonter dans les résultats de recherche découverte. Donc, premier pilier, c'est ce qu'on appelle la gestion de données. Donc, c'est s'assurer que toutes les informations présentes sur sa fiche Google sont complètes et mises à jour. Et dans un deuxième temps, uniformiser toutes ces informations sur tous les potentiels sites de recherche et d'annuaires et de GPS présents sur le digital, pour faire en sorte que quand l'algorithme de Google va vérifier que l'information qu'il va transmettre à ses utilisateurs est bonne, il s'en assure. Comment il fait ça? Il s'en assure en allant donc sur ces autres sites. Et du coup, s'il voit que la même information est disponible partout, c'est-à-dire que l'information est bonne pour lui et qu'il peut la donner à ses utilisateurs. Deuxième pilier, ça va être l'optimisation. Donc l'optimisation de sa fiche, c'est s'assurer d'avoir une fiche de qualité avec des catégories présentes sur sa fiche, des attributs, des photos. Une optimisation assez rapide à faire, c'est par exemple les catégories. Les utilisateurs ne le savent souvent pas, mais en fait, on peut mettre jusqu'à 10 catégories sur sa fiche Google, donc permettre de faire remonter sa fiche sur des mots-clés différents que la catégorie principale. L'exemple que je donne toujours, c'est un boulanger. Un boulanger qui a boulanger en catégorie principale, il ressortira dessus, mais s'il ne met pas qu'il fait de la pâtisserie, de la viennoiserie, etc. en catégorie additionnelle, il ne remontera pas sur ces recherches-là. Donc c'est important de mettre ces catégories additionnelles. Après, en attribut, par exemple, ça peut être un lien de prise de rendez-vous directement présent sur sa fiche Google pour faire en sorte que les gens prennent rendez-vous directement depuis Google. Et après, il y a d'autres fonctionnalités comme poster de l'actualité ou poster des produits sur sa fiche. Dernier pilier, c'est la réputation. Je pense que vous le savez, mais c'est important donc d'avoir des avis, d'avoir des bons avis, d'avoir des bonnes notes. C'est aussi important d'en avoir de manière régulière parce que plus on va montrer à Google qu'on a de nouveaux avis, plus Google va le valoriser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'algorithme Google, la réputation, ça représente à peu près 25 de l'importance de l'algorithme pour faire ressortir sa fiche.
Et du coup, il faut avoir des avis, il faut avoir une bonne note, mais il faut aussi y répondre et en avoir de manière régulière. Par exemple, si vous, demain, vous faites une recherche sur Google et que vous hésitez entre 2 magasins et que vous basez sur les avis pour, choisir un magasin, il y aura plus de chances que vous alliez sur une fiche qui a, 80 avis avec une note de 4,4 qui répond à tous ces avis, qu'une fiche qui a 5 sur 5 en note, mais qui n'a que 2 avis et qui du coup, peut paraître un peu moins crédible. Du coup, Élodie, pourquoi chez Husqvarna vous avez décidé de vous pencher sur le sujet et d'en faire, une de vos priorités, de remonter sur les recherches locales? Alors, du coup, en fait, moi, j'étais pas encore arrivée chez Husqvarna lorsque le projet a débuté. Mais en fait, l'idée est d'améliorer la visibilité de la marque sur les recherches Google locales et aussi, évidemment, d'améliorer la visibilité du point de vente à travers la marque en mettant en avant Husqvarna, afin que les consommateurs qui cherchaient des produits Husqvarna puissent les trouver facilement et surtout pouvoir aller dans le point de vente qui est plus près d'eux. Et donc, du coup, ça bénéficie pour la marque et à la fois pour le revendeur pour pouvoir aider les consommateurs à avoir des informations sur le produit et aussi à l'acheter. Et l'enjeu, évidemment, est aussi de construire un partenariat gagnant-gagnant avec notre réseau de distributeurs sur le long terme et les aider aussi à digitaliser leur communication et améliorer leur référencement. OK, très bien. Merci beaucoup, Élodie. Si jamais vous avez des questions, en ligne, n'hésitez pas, hein, à les poser directement dans la partie questions, sur votre interface. On y reviendra à la fin pour répondre à toutes ces questions. Donc merci Élodie pour cette réponse. Donc maintenant qu'on a vu la partie, Google, Business Profile, on va voir comment, le projet s'est construit entre Partout et Husqvarna pour, justement répondre à vos enjeux, chez Husqvarna pour cette visibilité et construire ce partenariat gagnant-gagnant avec vos revendeurs et vos distributeurs, pardon. Donc dans un premier temps, il y a eu, une mise en place, opérationnelle. Donc, faut savoir que c'est un partenariat qui commence à être, historique, pour Partout, Husqvarna, parce qu'on l'a lancé, fin novembre 2019 à peu près. Et ce que vous voyez là donc sur cette slide, c'est le rétro-planning de lancement. C'est-à-dire c'est comment on a construit les premiers mois de partenariat pour faire en sorte que lorsque, les distributeurs, ont eu accès à la plateforme, ont eu accès à Partout, ils soient pas perdus et ils sachent de quoi on parle et l'intérêt pour eux, d'utiliser Partout. Donc il y a eu dans un premier temps un travail commun pour, récupérer, les informations que Husqvarna avait déjà sur son réseau de revendeurs pour l'intégrer sur la plateforme. Un travail d'optimisation, quelles pouvaient être les catégories qu'on pouvait ajouter hem, sur chacune pardon, des fiches. Quelles pouvaient être, il y avait aussi des formations donc, pour les équipes commerciales. Heu et enfin des communications envoyées, mais on y reviendra après, il y a des slides dédiés pour ça. Donc ça, c'est le rétro-planning qu'on a eu sur la France, mais faut savoir que voilà, comme, Husqvarna est un partenariat historique, chez Partout, on a aussi développé, le projet, sur une échelle européenne. Heu En termes d'étapes, de lancement sur les différents pays, c'est semblable à ce que vous venez de voir sur le rétro-planning, mais aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on est présent sur, 7 pays en Europe. Et du coup, ma question, Élodie, c'est est-ce que, chez Husqvarna, vous aviez en tête, dès le départ, de développer, ce projet à l'international, si cela fonctionnait bien en France? Alors, donc, la personne qui était chargée du projet était déjà sur un scope Europe et la France a été pilote. Et étant donné les bonnes performances en termes d'augmentation du trafic en ligne, notamment et en boutique, l'idée a été de développer ce partenariat avec Partout sur d'autres pays en Europe dans un premier temps. OK, super. Merci beaucoup. Heu, pour avancer un petit peu, hop, donc ce que vous voyez là sur cette slide, c'est, un exemple, d'une fiche que vous voyez à gauche qui n'est pas forcément optimisée, à une fiche, à droite qu'on a optimisée, via via le partenariat Partout et Husqvarna. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des services, vous le voyez, on a
ajouté un numéro de téléphone, des photos. On a optimisé le nom. Ça a été important pour Husqvarna et du coup, partout de par son statut de Google My Business Partner, on a permis à Husqvarna et aux revendeurs de reprendre la main plus facilement sur leurs fiches. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne va faire une demande de récupération de la propriété de son établissement sur Google, il va recevoir un code par courrier qui peut prendre jusqu'à 7 jours pour arriver à l'adresse postale, devoir ensuite se connecter sur Google, rentrer ce code pour récupérer la main sur sa fiche. Avec Partout, on va un petit peu plus vite parce que nous, on a une vérification sans code. On récupère donc directement la main et si jamais il y a des petits soucis sur la fiche, on est en contact privilégié avec des supports chez Google pour résoudre ces problèmes plus rapidement. Et du coup, Élodie, comment vous avez géré donc, les revendeurs multimarques qui ont souhaité garder la main sur leurs fiches au sein de votre réseau? Alors, lors de la mise en place du projet, il avait été convenu avec chaque revendeur participant au projet qu'il verrait la marque Husqvarna ajoutée à son nom d'établissement sur la fiche. L'idée était, comme expliqué précédemment, de faciliter les recherches Internet des consommateurs qui souhaitaient acheter nos produits. Et grâce à cela, les revendeurs améliorent leur référencement et peuvent mettre en avant les marques qu'ils vendent. L'idée, c'est pas de les empêcher de mettre d'autres marques. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent mettre en avant toute la variété de l'offre qu'ils ont dans leur magasin et de faire un partenariat win-win avec Husqvarna aussi. Voilà. Exactement. Je crois que tout à l'heure, il y a une slide vis-à-vis de ça. On verra d'ailleurs une fiche avec d'autres marques dans son nom. La prochaine slide, donc ça, c'est des exemples de communication, parce que Partout, nous, on essaie d'apporter nos connaissances à nos partenaires pour justement les accompagner dans le développement de la mise en place de la solution et de l'apprentissage pour les distributeurs et revendeurs de l'importance d'une visibilité en référencement local. Et du coup, on a construit des communications ensemble entre Partout et Husqvarna qui ont été envoyées donc aux revendeurs pour plusieurs buts. Donc, premièrement, l'explication des bénéfices de la solution, comment ensuite prendre en main l'interface et aussi toute une partie sur comment partager l'administration de sa fiche parce qu'il y avait des revendeurs qui avaient déjà la main sur leur fiche. Donc, ces communications couplées à l'implication des équipes terrain du Husqvarna qu'on a formées, le nombre de licences activées est bien paramétré à augmenter, bien optimisé à augmenter. Et comme vous pouvez le voir sur la slide que je vous présente maintenant, on a un nombre de fiches optimisées comme celle-ci qui est présent un peu partout en France. Et du coup, vous pouvez voir pourquoi elle est optimisée. On voit des Google Posts, on voit des Google Produits, on voit des services disponibles, des photos pour bien voir l'aventure du magasin et faciliter du coup l'accès pour les potentiels prospects à se rendre dans le magasin en question. Donc là, on a fini sur la partie mise en place du projet. Donc ça, c'est comment on a construit le projet et du coup les résultats. Donc en termes de résultats, aujourd'hui, le réseau Husqvarna, le réseau de revendeurs Husqvarna a connu donc les résultats suivants sur 2022 comparé à 2021, donc sur le début de l'année 2022, elle n'est pas encore finie, bien qu'on arrive au bout. Donc on a une augmentation qui commence à se stabiliser sur les recherches indirectes, les numéros de téléphone et les demandes d'itinéraire parce que ça fait un moment que le partenariat est en place et du coup, on arrive sur une stabilisation parce que les fiches sont optimisées à leur maximum, même s'il y a des nouveautés de Google qui sortent et du coup, on permet aux distributeurs Husqvarna d'utiliser ces nouveautés. Mais si on prend par exemple une comparaison entre l'année civile 2021 et l'année civile 2019, donc les deux années civiles, la dernière année civile complète et l'année civile du début du partenariat, on a par exemple sur le nombre de recherches indirectes une augmentation de 177% par rapport à 2019. Donc on voit l'importance que ça a pris pour
pour ces fiches d'être optimisées. Parce que les recherches indirectes, c'est ce que je vous ai montré avant, les recherches découvertes. Elles sont remontées dans les 3 résultats de Google et du coup ont pu être plus visibles pour potentiellement après avoir plus de consommateurs en magasin. Je voulais faire aussi un petit aparté sur la partie résultats. Il est possible que les personnes dans le public gèrent déjà des fiches Google My Business et il est possible que vous ayez déjà constaté sur l'année 2022 une baisse sur les recherches, de manière générale, une baisse de performance sur les recherches. Il faut savoir que c'est normal, il y a eu, début 2022, une mise à jour de l'algorithme chez Google qui fait que, les fiches, vont être visibles sur un champ plus réduit. Par exemple, avant, une fiche était visible sur un 30 kilomètres autour d'où elle est et aujourd'hui, le champ s'est réduit à une dizaine de kilomètres. Ce qui fait que ça a fait baisser les recherches, mais par contre le trafic que ça a généré était plus qualifié et ça a pas forcément un impact négatif pour les fiches en question. Élodie, donc quels avaient été les objectifs d'un point de vue visibilité chez Husqvarna? Et est-ce que les résultats que vous connaissez depuis 2019 sont au niveau des attentes que vous aviez lors du lancement du projet? Oui, alors l'objectif principal était d'accroître la visibilité pour aider les internautes à trouver les points de vente. Donc le projet a été de commencer avec un nombre restreint de revendeurs qui étaient déjà à l'aise avec Internet et notamment le concept du référencement. Et le projet a bien pris et il a été ensuite généralisé à l'ensemble de nos revendeurs et distributeurs. Donc comme vous le savez, les résultats sont là et le développement à l'international, c'est pour nous la suite logique pour aider les consommateurs dans leur parcours d'achat à trouver nos produits de façon mondiale. OK, d'accord. Bah, merci beaucoup et du coup, quels sont les axes de développement à l'avenir pour notre partenariat? Je sais que c'est la prochaine slide, je te laisse développer dessus. Oui, alors du coup, il y a évidemment donc il y a de nouveaux pays qui vont être ouverts. Donc là, c'est en cours. Et donc, comme on a un grand groupe mondial, l'idée est d'aller, d'abord, on a encore beaucoup de possibilités d'expansion avec partout. On a envie de continuer à communiquer aux utilisateurs les bénéfices de partout, évidemment, parce qu'on est très content du projet et du partenariat. Et ça fait un vrai plus en termes de trafic en boutique. Et les distributeurs sont contents et aiment continuer à utiliser la fiche Google My Business et sont très contents du partenariat avec partout. On l'a vu lors d'une de nos conventions où justement Michael était présent et a pu aussi présenter partout et développer le projet et répondre aux questions de nos nombreux revendeurs. Et l'idée, c'est évidemment de continuer à impliquer partout dans nos événements et aussi de pouvoir tester de nouveaux produits dans l'avenir en fonction de la stratégie à venir sur 2023. Donc voilà. OK. Merci beaucoup, pour ces précisions. On arrive au bout de la présentation de notre côté. Donc ça va être le moment des questions-réponses. Je crois qu'un sondage a été, partagé par Florian, sur le chat, donc n'hésitez pas à y répondre et c'est le moment aussi pour nous, pour moi aussi également, de répondre à vos potentielles questions. Donc je regarde déjà dans le chat, je vois qu'il y a un message. Avez-vous estimé les répercussions de cette hausse, du trafic sur le chiffre d'affaires de Husqvarna? Élodie, je te laisse répondre sur cette partie-là, je pense. Oui, alors cette partie-là, c'est quand même assez difficile à répondre pour être transparent, car l'idée aussi, c'est en fait chaque revendeur a son chiffre en fonction du trafic en boutique. Nous, on peut avoir une vision de l'impact que le trafic a eu plus de visites en boutique et les revendeurs aussi le savent. L'idée, c'est de continuer à pouvoir traquer cela. On voudrait notamment peut-être faire des promotions avec des codes spécifiques pour pouvoir justement traquer plus finement ces résultats. Donc, on est sur le sujet pour avoir une vision plus globale de cet impact. D'accord. Merci beaucoup. Joseph, je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision. Concernant la question de Didier, donc est-ce que votre technologie peut être intégrée sur des portails existants, sur Experience Cloud SFDC?
Alors, je vais être honnête, c'est pas forcément une partie que je maîtrise énormément, la partie technologique. Donc, je veux bien plus de précision de votre part, Didier, sur ce que vous entendez par portail existant et une expérience cloud SFDC pour que je puisse vous répondre plus précisément. Le temps que vous vous précisiez, je vais répondre à la question de Julien. Donc, pour prendre la main sur les revendeurs, comment vous êtes-vous assuré de l'accord des revendeurs, point légal, sur les fiches de revendeurs? Alors, comment on prend la main sur les fiches des revendeurs? En fait, on fait une demande de co-administration. Donc, lorsque le revendeur a déjà la main sur sa fiche, nous, on fait une demande de co-administration. Donc, lui, il reste propriétaire de sa fiche. C'est juste qu'il ajoute un administrateur qui lui permet de faire les modifications que lui fera via la plateforme Partout. Et ensuite, si la fiche était inexistante ou libre de droit, on récupère la propriété. Et après, ce qui peut être mis en place, Julien, c'est un transfert de la propriété au revendeur pour que le revendeur, du coup, ait la main sur sa fiche. Et nous, on reste sur un droit d'administration pour qu'il puisse modifier les informations de sa fiche. C'est la condition sine qua non pour que les mises à jour faites sur Partout soient après publiées sur Google. C'est ce droit d'administration. Sans ça, ce que ferait le revendeur sur Partout ne serait pas visible sur sa fiche Google. Est-ce que ça répond à votre question, Julien? Je vous en prie. Didier, j'ai vu que vous étiez en train de taper. N'hésitez pas si vous avez plus de précision. Mais pour répondre, alors je vais essayer de répondre quand même à votre question, Didier. Vous me dites si c'est ce que vous aviez en tête. Mais oui, on peut intégrer donc Partout sur d'autres portails. On a des revendeurs qui ont intégré en fait Partout via notre API REST et qui en fait proposent la solution Partout directement sur leur interface pour que, par exemple, sur le back-office d'un réseau, que les membres du réseau, en se connectant sur ce back-office, aient accès à Partout directement depuis ce back-office. Je ne sais pas si c'est la question que vous posiez, mais il y a des possibilités d'API REST, même de display en iframe via Partout. Joseph, comment mettez-vous en avant cette hausse de trafic auprès de vos revendeurs? C'est pour toi, Elodie, je te laisse répondre. Oui, alors du coup, l'idée, c'est on a grâce aux commerciaux notamment, chaque responsable de zone, en fait, il y a des contacts privilégiés avec les revendeurs et donc du coup, ils peuvent échanger très régulièrement sur le sujet. L'idée, évidemment, c'est que eux, ils voient en fait que leur fiche amène plus de personnes parce qu'il y a plus de recherches. Donc en fait, on peut avoir les statistiques au niveau de Google. Donc en fait, c'est vraiment un partenariat et vraiment beaucoup d'échanges. Et on le voit aussi dans la satisfaction des distributeurs à continuer à participer justement à ce projet. Ok. Joseph, je vous laisse nous dire si ça répond à votre question. Merci pour la précision, Elodie. Julien, nouvelle question. On se parle de quel ordre de grandeur en nombre de revendeurs à peu près pour évaluer la charge de travail côté Husqvarna afin de contacter tous les revendeurs en amont? Elodie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que sur la taille du réseau de revendeurs, on est sur 800, c'est ça? Oui, environ un peu plus, mais oui, à peu près, oui. Voilà, exactement. Il y a 800 revendeurs Husqvarna aujourd'hui en France, et donc sur ce réseau-là. Mais je vous en prie, Julien. Sylvain, on attend votre question. Je crois que vous êtes en train d'écrire. Je vais en profiter pour faire un tour sur le sondage en même temps. Donc, je vois qu'il y a 7 personnes qui ont répondu au sondage. Donc sur les 22 participants, n'hésitez pas à y aller pour les autres. Et donc sur ces 7 personnes, on a 70% à peu près qui pensent potentiellement donc ajouter le nom de la marque sur la fiche des revendeurs, seulement si le projet est bien compris de la part du réseau. On peut discuter des bonnes pratiques. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a l'expérience aujourd'hui chez Partout pour ça. Et donc, on peut vous aider là-dessus. Donc, bonjour Sylvain. Quelle approche pourriez-vous avoir sur un réseau d'indépendants sous enseigne?
Alors, quand vous entendez sous-enseigne, c'est différentes enseignes dans le réseau d'indépendants, c'est ça? Ou je pourrais avoir plus de précision, s'il vous plaît? Style bricomarché. Alors c'est totalement possible, hein, c'est des projets, aujourd'hui, qu'on est en discussion avec, certains de nos prospects. Donc sur ce réseau d'indépendants, ça va être, semblable à ce qu'on a fait avec, Husqvarna. Ça veut dire qu'il y aura des formations auprès de ce réseau d'indépendants pour qu'ils prennent en main, la plateforme Partout. Des communications, avec l'enseigne et Partout pour, justement informer, ce réseau et faire en sorte que le projet se passe bien. En termes de mise en place opérationnelle, c'est très semblable à ce qu'on a fait avec, Husqvarna pour un réseau d'indépendants, sous enseigne. C'est vraiment, pareil. Je vous en prie. OK, je crois qu'on arrive, au bout des questions. On se garde encore quelques instants si jamais il y a 1 ou 2 questions qui arrivent en plus, donc n'hésitez pas. En tout cas, je tenais à vous remercier de votre présence. Je te remercie aussi également, Élodie Merci. d'avoir participé et de m'avoir aidé à construire ce webinaire. J'espère qu'il a été, très informatif et très intéressant pour toutes les personnes qui ont participé. Hop. Et donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est disponible, aussi après le webinaire. Élodie, je ne sais pas si toi tu as quelque chose d'autre à ajouter pour conclure? Écoute, comme je le disais, en fait, nous, on est très contents du projet avec Partout. On a vraiment envie de le développer et aussi pour rebondir un peu, c'est vrai que nous, on a aussi, des, revendeurs distributeurs qui sont monomarques et d'autres qui sont multimarques et dans les 2 cas, en fait, le projet est concluant. Ça n'a pas même si le revendeur, il a plusieurs marques, c'est toujours un plus d'optimiser sa fiche Google My Business et en fait, il y a quand même notre nom de marque aussi qui est lié, donc ça nous fait aussi, du positif. Donc, je suis très contente et puis de nos échanges et comme je le disais, des futurs projets à venir. Top. Je pense qu'on peut conclure sur ces bons mots. Merci à Mmh. tous, merci à toi Élodie et passez une très bonne Oui, journée, tout le monde. À bientôt. merci, bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.